Ça, c'est ton ancienne adresse. À Ponto Combo, 10 avenue du Général de Gaulle. Ça, c'est ton ancienne adresse. Tu comprends, non? C'est pas ça qu'il faut. Les petites feuilles, là où j'avais noté, c'est ça. Tu vois. Mais il faut que je... Attends, regarde ici. Ça, il faut que je garde tout ça. Parce qu'on va aller nous demander ça là-bas. Celle-ci, voilà. Oui, il faut qu'on demande le RIB. Voilà, c'est ça ici. Tu vois, non? 14 avenue de la République. C'est de ça qu'on a besoin. Tiens, regarde tout ça. Tu as pris ta pièce d'identité. C'est où? Faut mettre avec. Voilà. C'est bon. Tu vas manger le matin. Il faut manger, hein. Tu ne manges pas. Tu as mal au goût de... Je vais aller mettre l'adresse là-bas devant. Tu vois, non? Ou bien je mets ici une fois. Coucou mes chéris, ça va? Attendez, hein. Ne quittez pas, je reviens. Ne quittez pas, je suis là. Voilà. Maintenant, c'est bon. Vous voyez comment aujourd'hui, là, le temps là est mauvais. Hein? Général Tania, coucou. Un ralentissement sur N104 à proximité de Ponto Combo entraîne un retard de 9 minutes. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 11h11. Prendre la direction nord-ouest vers rue du Château. Dans 100 mètres, prendre à gauche sur rue du Château. Prendre à gauche sur rue du Château. Bon, ça c'est pour me mettre sur la direction là maintenant. Oui, je suis revenu. Comment on parlait, non? Je suis revenu comme on parlait de... Dans 300 mètres, de la solitude. Prendre la 3e sortie et continuer sur rue du Château. C'est vraiment important. Voilà mon frère. Fais coucou. Ça va? Voilà. Lui, toujours avec son sourire. Il fait coucou. Ça va? Ça va? Tiens, regarde ça. Je vous dis que dans ce pays, c'est très grave. Quand tu es jeune, ça va. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue de Melun, route de Melun. Quand tu es jeune, ça va. Mais quand tu arrives déjà à un certain âge là, c'est quand tu es jeune, tu es vraiment dynamique, tu peux aller t'acheter ton pain, tu peux aller t'acheter ce que tu as besoin, tu peux monter, descendre. Tu as tes pieds, tu as tes mains. Vraiment, tu fais... Voilà, c'est ça qu'il fallait prendre. C'est bon. Continuez sur des 142 pendant 2 km. Tu peux monter, descendre, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein? Mais imaginez-vous que tu sois déjà à un certain âge. Tu as un problème comme ça c'est arrivé à mon frère là comme ça. N'est-ce pas? AVC, bim. Tu ris. AVC, bim. Il se retrouve dans ce cas. Hein? Il n'a personne. Certes, il reste à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, au moins, il y a tout ce service-là. Ces gens-là sont là. Il est en sécurité. On le surveille. Il peut prendre ses médicaments. Il peut. Hein? On veille sur ça. Maintenant que on l'a
l'a bien soigné et l'hôpital juge que c'est bon, il faut qu'il sorte. Il va sortir pour aller où? S'il n'a personne. Parce qu'il y a un suivi aussi. Il faut qu'il continue à prendre ses médicaments. Parfum Ndongo. C'est le vrai parfum Ndongo. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur avenue Francis de Pressensé, D376. Hein? Écris un peu mon frère, que je vois un peu l'affaire, la vraie. Non, parfait. Prendre à gauche sur avenue Francis de Pressensé, D376. Ce que je vais faire. Kilomètre et demi. Voilà, normalement je devrais vous lire là. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Voilà, je vous lis déjà. Que Dieu protège ton frère. Passe un bon séjour, mon ami. Passe-lui un bonjour de ma part, ma fille chérie. Ok, il a eu trop de chance. Ton frère, qu'il remercie beaucoup Dieu. Est-ce qu'il sait même encore prier? Il ne sait plus prier. Vraiment. Il ne sait plus prier. Je lui avais donné le chapelet. Hein? Je lui ai donné le chapelet. Je lui ai donné l'eau de Lourdes là. Je vais encore aller appuyer la prière là-bas à Lourdes pour lui. Parce que chaque année, il me disait toujours ça. Pardon, comme tu parles là, à mot, prie pour moi. Prie pour moi. Donc, je priais toujours. Et Dieu a exaucé mes prières parce que avec sa maladie là, il n'est pas... Dans 500 mètres, prendre à gauche sur avenue bon, Charles Prieur, D372. On n'a pas gagné un concours. Mais c'est pour ça que je suis en train de parler de ce thème-là. Vraiment pour ceux qui ont l'habitude de bien souvent parler aux autres, faire passer des messages là. Il est important vraiment de penser à ça. Les gens malades sont très vulnérables. C'est pour ça que je comprends... Comme on dit dans la Bible, prendre à gauche sur avenue Charles Prieur, D372. Quand j'ai été éprouvé, est-ce que tu m'as assisté? Quand j'étais en prison, est-ce que tu étais là? Parce que c'est des gens vulnérables, vraiment. Continuez sur D372 pendant 3 km. Dans cette situation, moi je suis là. Oui, je lui donne un coup de main, mais rendez-vous compte pour ceux qui sont dans la même situation que lui, qui ont des droits, parce qu'il a des droits, comme il a travaillé. Mais personne, le dialogue s'est coupé entre les médecins, les assistants sociaux. Le dialogue s'est coupé. On lui pose des questions, il répond par oui ou non, mais il ne peut pas argumenter, parce qu'il ne peut pas, il n'a pas une bonne élocution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as travaillé? Oui. Où? Tu habitais où? Où? À quelle adresse? Donc on se réfère à ces papiers et c'est juste ça. Et vous savez que des fois ici là, nos papiers, des fois tu peux signaler que tu habites à telle adresse, c'est sur ta pièce d'identité, alors que comme tu n'as pas eu le temps de faire le changement, tu habites à une autre adresse. Donc pendant que tu es bien, tu maîtrises. Mais lui comme ça, il est très vulnérable. Très vulnérable. Il fuguait même des fois qu'il se retrouvait. Il sort, il ne le dit pas là où il part et il va à sa banque parce que lui, il comprend. Il comprend, mais en retour, il ne peut pas s'exprimer. Il va à sa banque, il reste là-bas toute la journée et personne ne le comprend. Personne ne comprend ce qu'il veut dire. On n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Il ne peut même pas dire qu'il est à l'hôpital, qu'il est suivi. Il ne peut même pas parler de ça. Rien du tout. Et il rentre comme ça. Il est très énervé. Il se fâche. Non seulement par sa maladie, et parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas s'exprimer et on ne le comprend pas. Et ça le frustre encore plus. Donc ça l'enfonce même encore. Quand je suis partie au pays là, il n'était pas bien, il était mal. Il était tout malheureux. Mais comment exprimer ça? Tant bien que mal, il essaye d'appeler parce qu'il sait comment appeler, il sait comment répondre. Mais il n'y a que moi pour le comprendre. Et c'est dur face à des gens vulnérables comme ça là. Si ce n'est pas ta propre personne, c'est un peu compliqué.
Alors moi, je suis venue, après, quand je suis rentrée du pays, là, je suis venue le voir parce qu'il m'appelait sans arrêt, ne serait-ce que me voir. Il m'appelait sans arrêt, sans savoir que lui, il avait déjà pété un câble ici avec les médecins et tout le service hospitalier. Il avait déjà pété un câble. Justement parce qu'il y avait cette rupture de dialogue et il n'arrivait pas à s'exprimer. Eux non plus ne le comprenaient pas. Ils ne suivaient même plus les séances de rééducation et tout ça là. Ils n'étaient plus là-dedans. Tout, il envoyait chier puisque personne ne vient leur rendre visite. C'est psychologique et voilà. Donc j'étais la seule personne et moi j'étais pas à côté. Il savait que je me suis déplacée. Et quand je suis rentrée, je lui ai dit que je l'ai appelé. Je lui ai dit bon voilà, je suis là. C'est les appels que tu veux voir tous les jours. Ça va? Tu es habillé comme ça. Il ne fait pas chaud. Hein? Tu vas attraper froid. Non, ça va. Donc c'était trop chaud pour lui. Moi j'arrive comme ça, je viens rendre visite. Je demande donc, comme il a un long, ça va se passer comment? Il se plaint, il se plaint, il se plaint. J'essaie de comprendre un peu. Et puis je dis, bon, voilà, on va aller voir un peu ton médecin. Ton médecin, c'est qui? Il m'amène. On arrive voir le médecin. Et le médecin ramène la directrice de l'établissement. Le gars avait déjà des plaintes là-bas entre eux. Il y avait déjà des plaintes. Parce qu'il ne savait pas à qui se référer si jamais il y a quoi que ce soit. Il ne savait pas comment faire. Et son hospitalisation avait déjà duré. Donc s'il marche et qu'il est capable de sortir, ça veut dire qu'il est apte à pouvoir se prendre en main. Donc il comprend. Il faut donc organiser sa sortie. Mais où? Mais ils étaient bloqués. Donc moi j'arrive, c'était comme si c'était une bonne aubaine. Hein. Bonne aubaine. Je suis la personne qu'ils attendaient. Au moins, il y aura un échange. Maman les plainte de ça. Oh, il sort, il ne dit pas au revoir. Il rentre comme ça. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, on va s'adresser à qui? Hein? Puisqu'il ne parle pas, on ne saura même pas comment faire. Et tout ça. Il a pris. L'assistant social lui demande certaines informations et tout. Le gars a pété un câble, comme tout se bousculait dans sa tête. Le gars a pété un câble. Il a bloqué l'assistant social dans le bureau. Donc ici, là, tu vas seulement finir avec moi. Tu vas me sortir tout ce que j'ai besoin là. L'assistant social a paniqué. Elle a paniqué. Je dis qu'on a versé tout ça. On m'a versé tout ça sur la table. Je dis bon. Donc, néanmoins, on a bien discuté quand même. Dans 400 mètres, utilisez les deux voies de gauche pour tourner à gauche sur avenue Thiers, D606. Ça s'est bien passé. On a eu quand même un bon échange. Et puis, je leur ai dit que voilà, je suis restée la seule personne à qui, si jamais ils ont besoin, et ben, je suis là. Donc, ils m'ont étalé aussi leurs besoins. Il y a besoin de ci, il y a besoin de ça, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. C'est un centre hospitalier de rééducation. Ils ne font pas hébergement. Donc, la date était déjà trop passée pour lui. Mais ils allaient l'amener où? Et Mbengé bien. Mbengé vraiment très bien. Mais moi non plus, je ne peux pas l'héberger parce que je n'ai pas suffisamment de place pour l'accueillir. Parce que vous savez ici qu'il faut être carré. Quand tu dis que tu accueilles quelqu'un comme ça, il faut vraiment être carré. Il faut avoir tout le nécessaire pour Utilisez les deux voies de gauche pour tourner à gauche sur avenue Thiers, D606. Il faut avoir tout ça. Il faut être dans la norme. Donc ce n'est pas facile. Donc je me suis engagée donc à le faire pour lui. Ne serait-ce que l'amener pour ses courses. Il est là, il est content, il est comme un enfant là. Tu te vois toi-même. On te regarde. Hein? Fais le coucou.
Il est content, il est comme un enfant là. Quand il me voit, il est content, il est rassuré. Il sait que il en a encore pour longtemps. Tout va bien. Donc, je me suis engagée à faire toutes ces démarches-là pour lui et mettre son dossier à jour aussi auprès de l'administration hospitalière là. Donc, on a commencé hier. Ça avance tout doucement. Je voulais remettre ça parce que je prépare aussi mon voyage pour Lourdes. Je prépare aussi, il faut que je prépare aussi mes commandes. Mais j'ai préféré prendre ces 2 jours-là pour le faire lundi, mardi. Comme ça, au moins, on avance. Il était indemnisé par la Sécu, mais il ne pouvait pas toucher. Parce que les codes, il n'en a plus. Je vous dis que la solitude dans ce pays, c'est grave. Continuez sur D606 pendant 3 km. Qui vous rendent des services, il faut aussi être flexible en retour. Parce que quand il n'y a plus ces gens-là, vous êtes vraiment malheureux. Ah oui. Il faut savoir vivre avec les gens. Le vivre ensemble, c'est important. Tu ne peux pas vivre seul dans ce pays, c'est impossible. Avec tout ce qu'on doit retenir, et les codes bancaires, et les codes Internet, et les codes machin, tout maintenant marche avec Internet. Et on te dit que tu tombes malade. C'est ton cerveau qui doit encore revenir tout ça. Parce que si tu n'as pas noté ça quelque part, moi j'ai eu le même cas avec mon grand frère qui est décédé au Cameroun, mon grand frère à moi, j'ai eu le même cas. Quand il est tombé, pim, comme ça là, son téléphone, il mettait les codes là, les codes que vous mettez souvent sur vos téléphones et tout ça là. Il a mis ça sur ça. Comment faire pour déverrouiller le clavier? Pour avertir à ses amis que bon voilà, si vous appelez ça a cuit. J'étais seulement là comme ça bébête. Je voulais récupérer certaines photos. Il n'y avait pas moyen. Je voulais, je dis que je sais qu'elle va commencer par où. J'amène le téléphone donc pour qu'on le débloque. Tu parles, ils ont effacé toute la mémoire. Le téléphone était resté comme ça. Donc je suis resté avec un téléphone même que c'était, je ne pouvais pas appeler parce que c'était, il fallait débloquer. Il fallait débloquer l'écran et pareil pour comment on appelle ça, pour les appels. Je ne pouvais pas appeler, je recevais que les appels et c'était un choc terrible. Gars, c'est comment tu donc quand on entend la voix d'une femme et que non, c'est sa petite soeur, malheureusement il n'est plus de ce monde. Hein? Quoi? Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Une leçon de vie. Il faut noter vos numéros de code partout. Ayez toujours quelqu'un de confiance. On ne sait jamais. Dès que ça pète, on ne sait pas par où ça va commencer. Pour ne pas se prendre la tête, ne pas donner du travail à toutes ces autres personnes-là. Il faut toujours avoir quelqu'un de confiance. Vraiment. Nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Ça peut arriver à tout moment. Nul n'est à l'abri. Vraiment. Donc là, je m'en vais. Il avait un problème avec la Sécu. Avant, il était affilié à la Sécu de Nanterre. Moi, je ne savais pas que la Sécu là était affiliée. Il s'est affilié au Seine-et-Marne. Donc, imaginez, quand j'ai vu Nanterre, ma tête a disjoncté. Quitter d'ici Melun pour aller à Nanterre. Ma tête a chauffé. Je dis que mais non, il y a un problème. Heureusement que je travaille avec l'assistance sociale et qui m'a donné plus d'informations parce qu'elle avait déjà commencé. Mais ils étaient simplement bloqués. Il a un argent qu'on le verse tous les mois depuis qu'il a été malade. Mais il ne peut pas toucher à son argent. Et encore même, il ne se rappelle même plus à la banque dans laquelle il était. Parce qu'on vire l'argent dans un autre compte. Mais on est parti rester toute la journée, toute la matinée à la poste. Parce que lui, il pensait que c'était là-bas. Or, on dit maintenant que non, c'est pas à la poste, c'est dans une autre banque. Bon, la banque là, c'est à qui? Il ne se rappelle plus. Vous vous rendez compte des difficultés un peu? C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, heureusement, je suis disponible. J'ai des moyens, j'ai un moyen de transport qui peut nous servir au moins qu'on soit à l'abri de la pluie comme on est là. Et on va plus vite. Parce que quand tu es en voiture, ça va plus vite. Imaginez si on était en train, en transport en commun. Ça décourage même d'abord la personne. Il faut vraiment l'aimer, hein? Ça décourage d'abord la personne
qui va prendre et s'engager pour tout ça. Et il faut être disponible. Il faut être disponible. Il faut toujours avoir quelqu'un de confiance dans la vie. Et comme de nos jours, même on a déjà peur, même que tu vas aller faire confiance à quelqu'un. Dans 600 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur des 606 en direction de A5, Marne-la-Vallée. Tu sais qu'il va aller faire comment? Les gens sont déjà devenus tellement méchants. Comme il est vulnérable comme ça, d'autres peuvent se servir. Ils peuvent se servir alors qu'il a besoin d'avoir sa toilette, d'avoir des vêtements comme tout le monde. Il faut s'habiller, il faut se chausser, il faut se nourrir. Il a ses droits. Et ces droits-là, on les lui verse. Mais il ne peut pas. Parce que la tête, une partie de la tête ne donne plus, ça ne fonctionne plus. Avant celui de râler. Partie de sa tête ne fonctionne plus. Au rond-point, prendre des 606. Il faut recommencer toutes les démarches. Repartir dans 200 mètres au rônd-point, prendre la troisième sortie sur route de Brie, des 650 direction de A5B, Marne-la-Vallée. Oui, j'ai compris. Aller partout, poser des... Hier, j'ai failli péter un câble. C'est dur. Il faut avoir de la patience aussi en même temps. Il faut avoir de la patience. Et lui, il est là, il écoute tout ça. Il veut parler, mais ça ne sort pas. Il veut parler, mais ça ne sort pas. Il faut qu'il soit aussi là. Parce que si jamais il faut signer des documents et tout, lui-même, il doit être là pour signer les documents. C'est compliqué, hein. Bang, bang, bang. Là, je vois comment on se prend la tête pour des broutilles, alors qu'il y a des nécessités. Franchement... C'est pas pour rien que les gens meurent seuls ici. Hein. Tu vas trouver celui-là, il a fait un au rond-point, prendre route de Brie. Dans la maison, il est là pourri. Dans 600 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie sur N105 en direction de A5B, Paris. Parce que tu te retrouves seul. Tu peux rien faire. Même pour aller acheter ton pain, tu peux pas. Lui encore, ça va, il marche. Mais il y en a qui sont alités. Il n'y a que... les gens qu'on envoie là, les aides-soignants, tous les infirmiers là qui vont passer de temps en temps. J'avais un voisin comme ça, au palier. Lui, il était sur chaise roulante et il souffrait. Hein. Le gars a fini, il gueulait, il criait et il puait. C'est-à-dire que quand tu entres au hall de l'immeuble, il laisse tomber. Tu as l'impression qu'on a abandonné un sac de poisson et ça a pourri. Tu as l'impression qu'on a abandonné un sac de poisson, ça a pourri. Pourquoi? Parce qu'il est resté tout seul. Pourquoi celui-là me met il veut faire la marche arrière ou quoi? Parce qu'il ne se lave pas. Il ne se lave pas. Les infirmières viennent seulement pour le faire suivre ses médicaments et tout. Et parfois, même si elles ont un protocole de suivi par rapport à son hygiène, le gars refusait. Hein? Il refusait. Et il se retrouve comme ça tout seul. Il se retrouve tout seul comme ça. Elle passe pour lui donner à manger. Il ne veut pas manger. Le gars voulait seulement sortir. Il voulait seulement sortir. Alors il sort. Il se balade toute la journée au centre-ville. Le gars ne veut pas. Il rentre seulement parce qu'il est fatigué. À un moment donné, il demande de l'aide. On l'aide à pousser. Parce qu'il n'a pas du tout choix. Et un beau jour, je ne sais pas où il est mort, où on l'a enlevé de là, où on l'a amené quelque part où il est mieux, je ne sais pas. Donc mon frère est là. Voilà le beau gosse. Le beau gosse est là toujours avec son sourire. Au début, il ne voulait pas entendre parler des directs. Mais depuis que je commence à faire, lui-même il dit mais. Lui-même il dit mais. Depuis que j'ai commencé à faire les directs, beaucoup de gens sont au courant. Même comme ça ne plaît pas souvent à certaines personnes. Mais ils sont quand même contents.
de savoir que la nouvelle est partie. Ah, Doudou a mis quelque chose. Il faut savoir que quand je mets quelque chose sur mon mur, hein, c'est quelque chose qui est important. Hein. Soit quelque chose qui est important, soit ça fait marrer. C'est vrai que des fois, ça ne plaît pas, mais bon, après, au moins d'autres personnes aussi sont au courant. Parce que tu vis avec, tu nais dans ta famille. Tu vis au cours de ta vie avec d'autres personnes. C'est vrai que tu vas toujours finir dans ta famille. Mais c'est aussi bien que ces gens-là sachent. On sache comment, la fin. Parce que maintenant, quelqu'un disparaît de nos jours, on ne sait pas où il est. Soit il est mort, tellement il meurt, tellement les gens meurent, tellement en veux-tu, en voilà. Donc, quand quelqu'un disparaît comme ça, tu ne sais pas. Lui, là, comme ça, son entourage aurait peut-être cru qu'il est mort. Hein, alors qu'il est dans un hôpital là-bas, esselé. Son histoire est vraiment terrible. Son histoire est terrible. Il est vulnérable. On lui a trouvé un lieu d'hébergement. Il va aller là-bas. C'est ça. Hein? Et la vie va continuer pour lui. Est-ce qu'il se rend donc compte qu'il faut vraiment qu'il s'y mette, qu'il se prenne en main? Bang. Quand tu es ici en bec, il faut faire attention. Il y a besoin de te pas sauver. Oh, il y a une gendarmerie. Ben, c'est compliqué. Ben est dur. Priez toujours Dieu que ça ne t'arrive pas seul dans la maison. Parce que nul n'est à l'abri. Que tu fumes, que tu boives, quand l'AVC te prend, ça ne te donne pas rendez-vous. Ça ne te donne pas rendez-vous. Donc, compliqué, compliqué. Je n'arrive même pas à vous lire. Ça fait si ça dérange, soit je perds. Peut-être que ça va encore défiler là. Parce qu'un temps là, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Au rond-point, prendre N105. Continuez pendant 27 km. Ouais, là je vous dis encore. Ah oui, le réseau. Ok, du courage. Dieu veille. Oui. Ah ça. Rihanna. Là j'arrive à vous dire. J'ai trouvé une petite tactique là. Mais je sais que ça va encore durer combien de temps. Le temps est mauvais. Hein. Vous parlez de qui? Blanche noire. Celui qui a eu l'AVC là aussi. Il est parti au pays. Oui, je te laisse passer, papa, passe. Oui. Le bolide de ça. Voilà. On fait nos petites courses tranquilles. Vraiment. Ça ne loupe personne. Tu vis quoi sur nous? Cafou. Cafou Domingo. C'est comment non mon frère? Cafou Domingo. Au moins je recommence à vous lire. Et il y en a dit quoi? C'est triste, mais c'est une leçon de vie. Ah oui, ça c'est vraiment une dure leçon de vie. Et là, une leçon de vie, même pas l'histoire que ça ne peut pas être passager. C'est que ça peut arriver à n'importe qui. Vraiment, il faut appeler les gens. Quand vous savez que quelqu'un est seul, les personnes âgées là, on a déjà dans nos maisons là, dans nos familles, maisons, nos familles et tout ça, ces personnes âgées là, il faut toujours être au courant d'eux, il faut toujours les appeler.
C'est important, vraiment. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Nul n'est à l'abri. Oui, il est mort avant-hier. Ok. Donc c'est même récent. Yene. Comment il s'appelle encore? Un gars de Kondongo. Merci Kafou. Tata Doudou. Il n'a pas d'enfants. Il a les enfants, mais ils sont encore tout petits. Ils sont encore tout petits. À l'âge où il faut lui-même aussi, il doit être là pour élever ses enfants, mais il ne peut pas. Ils sont encore tout petits, ces enfants. C'est pour ça que c'est bien d'accoucher aussitôt. Mais bon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Hein. Tu peux accoucher tôt et puis après ton enfant, s'il n'est pas avec toi, tu fais comment? Quand tu viens là pour... ceux qui viennent à l'aventure. Ceux qui viennent à l'aventure pour venir se chercher. Si tu n'as pas ces possibilités-là, si tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Tu finis ici comme ça seul. Hein? Je dis qu'il y a beaucoup comme ça qui sont ici, qui vivent seuls dans les maisons là. Seuls. D'autres même ont du mal à descendre, ne serait-ce que s'acheter leur baguette pour acheter de l'eau par exemple pour boire. Et même tu peux même porter ça. Tu vas arriver là-bas. Fabien Didier Yene, il meurt à 42 ans. Hey, à la fleur de l'âge. Vraiment, il faut fêter son anniversaire tous les jours parce que tu ne sais pas si c'est ton dernier anniversaire. Ouais. À la fleur de l'âge où le gars est encore pang-pang. Aïe, man, c'est ni kanga. Un gars de Kondongo en plus. Un gars, ma femme est à Temtemungo à 42 ans. Abi AVC. Il a eu l'AVC. Il est parti au pays. Et qui est, heureusement que tu es, lui, Tata, tu es adorable vraiment. Ah, ma chérie, je fais ce que je peux. Hein. Si ça peut servir aussi à d'autres personnes que quand on a des amis, c'est souvent important de les rendre visite et de donner un coup de main, amis ou dans la famille. La haine, ça ne sert à rien. Vraiment, parce que tout ça, ça traîne à un bout de... Je sais pas. Edith, coucou ma sistou. C'est comment non ma sistou? On dit quoi? Et la caméra. Edith au nana. Tu vu enjoy là ce week-end. Maman, le goût de ça. L'habillement de ça, la coiffure de ça. Trop belle ma soeur. Hey. Mais tu te mets, tu t'affiches avec ton frère comme si c'était ton gars. C'est comment non? Cherche ta part. C'est comme ça qu'on va faire on aime trop tellement, on aime tellement nos frères que les gars ne peuvent même plus s'accrocher. Je te coche un peu ma soeur. Cherche ta part de gars, tu t'affiches avec. Qu'est-ce que tu vas faire comme ça, une petite va venir là, elle va guetter, elle va dire que hey, la qualité qu'elle est là avec, on dirait que c'est son gars, hein, alors que c'est son frère. Wonderful. Les onanas, le goût de chat. Hein? Coucou Tata, Marie-Louise Barano, ça va? Et qui est ridicule. Faisons du bien tout autour. Ça, c'est la semaine sainte. On va encore vous rattraper. Moi, je vais faire 3 jours. Je crois. Parce qu'il dit toujours, le fois, je disais, je vais faire 9 jours. Mais c'est tellement plus fort que moi que... si je ne fais pas, c'est pas grave. Dieu même a déjà vu mon cœur. Il voit déjà comment c'est. La vie ne tient qu'à... Je te dis que la vie ne tient qu'à un fil, Rihanna, ma chérie. La vie ne tient qu'à un fil. Nul n'est à l'abri. On est maintenant là avec ces histoires. Et ma tata chérie, tu m'as gardé quoi au camé, ma doudou?
Tata, quand tu vas venir sur Paris... Ralentissement de la circulation dans 10 km. Prévoyez un retard de 8 Tu vas minutes. venir voir ce que je t'ai Vous gardé. êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. Hein? Et dit, je laisse quoi? Elle laisse rien. Jenny, là, coucou. Elle dit que la vie, c'est terrible. Notre génération-ci, franchement, hein, on est une génération de désordonnés. Même Dieu même est fâché contre nous. Massa, tu vas arriver dans les morgues comme j'ai vu au pays là-bas. Les jeunes, pas moins de 45 ans, 46 ans. Parce que 46 ans au pays, même tu meurs, tu l'as vu. Hein? Je t'ai dit, mon frère, 46 ans au pays, tu meurs, tu es vieux. Je suis avec mon frère, je l'amène, on va faire des courses administratives. Voilà mon frère là. On va faire quelques courses administratives là et tout. Je suis allé le chercher à l'hôpital. Je dis que 46 ans, tu es déjà vieux, 47 ans, tu es déjà vieux. On dit que oui, va te reposer. Merde, alors que c'est l'âge où tu commences même à vivre. Pour un homme, avant d'atteindre ta cinquantaine, c'est l'âge que tu commences même à ressentir les vibrations de ton corps, que tu es vraiment un homme alors. Et on dit que c'est déjà vieux pour toi. Il a trop vécu, qu'il aille se reposer. Tu as vécu quoi? Et on dira quoi de nos parents? Ceux qui sont encore vivants. Nous, on est maintenant, on meurt, ce sont nos parents qui nous enterrent. Mais c'est terrible. Hein? C'est terrible. On meurt, ce sont nos parents qui nous enterrent. J'ai perdu une soeur aussi comme ça, du quartier. Oui, il va de mieux en mieux, sauf qu'il a encore des difficultés d'élocution. Il va de mieux en mieux, ça va. On arrive au pays, là-bas, j'ai perdu une de mes soeurs du quartier. Hein, une grande soeur du quartier aussi. Attends, à 46 ans. 46 ans, c'est quoi? Oh. Tu pars comme ça, Joe. Elle a laissé les enfants. Heureusement qu'elle avait déjà les petits-enfants parce que quand tu as vite accouché aussi, c'est aussi ça. Quand tu as vite accouché, avec l'émancipation de nos enfants qu'il y a au pays là, ton enfant peut vite te donner un petit-fils et tu deviens grand-mère comme ça. Donc elle a été grand-mère. Mais à 46 ans, c'est tôt. Vous me poseriez la question que est-ce qu'il y a un âge pour mourir? Mais quand même, moi j'ai grandi là où je sais que il faut vieillir. Il faut vieillir d'abord. Tu fais ton parcours et après tu t'en vas. Je te dis, Achille nous a quittés à cet âge-là. Cette année, il aurait eu ses 50 ans. Il aurait eu ses 50 ans. 47 ans, c'est quoi ça? On dirait que c'est l'âge limite. Voilà notre bébé qui part comme ça, là, vraiment, avec son banzizi tout frais. 42 ans. Mwanga Wabel, 42 ans, à Kenal Ndjor. Voilà, ils sont aussi qui est parti. Ils sont anti-samba. En tout cas, c'est nous, hein. C'est nous. C'est nous comment? La faute à qui? On ne sait pas. Peut-être qu'on paye une génération que nous-mêmes on a foutu, que nos parents ont foutu la merde et nous on vient payer. Ou alors c'est nous-mêmes qui précipitons nos morts, nos départs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est inexplicable. Je dis qu'à la mort tu arrives 30 ans, 25 ans, 35 ans, 33 ans, 32 ans. C'est une chanson, il y équipe. Quand un vieux meurt, même maintenant, même vieux que vieux, on ne pleure même plus. On ne pleure plus. On ne pleure plus. Est-ce que c'est normal ça? On ne pleure plus parce que c'est un vieux, donc c'est normal qu'il meure. Quand c'est un jeune, il faut voir ça. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Je laisse passer. C'est vraiment terrible cette histoire-là. Il y a l'embouteillage ici. Mettre les warnings. Voilà. C'est derrière à mettre les warnings, c'est bon. Ouh,
Vraiment. La vie, c'est un tout. Profitons vraiment. Profitons vraiment parce que... pardon, trop de problèmes. Trop de problèmes, trop de situations. Là, je commence à avoir faim. Ah, frère, manga, on va essayer. Audi. Pourquoi? Donc, on va sur vos cafés ou au bon beaucoup remis. Et tu as mangé hier soir? Oui. Tu as mangé quoi? Tu as mangé tout ton âme que je t'avais amené? Non. C'est où? On va finir là-bas. Tu as encore là-bas un peu? Oui. Tu as commencé à manger? Oui, non. Et les termites, tu avais tout mangé? Oui. Ah, tata, tu es à quel âge, s'il te plaît, ne te fâche pas. Eh, maman, avec fierté, je donne mon âge avec fierté. J'aurai mes 44 ans vendredi. Oui. J'aurai mes 44 ans vendredi. Ah oui. Je ne me fâche pas, ma chérie. Avec fierté. L'âge que mes parents m'ont donné à ma naissance. 19 avril 1975. Le goût de ça. Ça n'a jamais été touché. Ni trafiqué. Encore moi-même. Comme ça là. Qu'on touche même. Effleuré même. Jamais. Avec fierté. Et je suis fière de les porter. Je prie seulement Dieu tous les jours qui me donne un peu plus encore d'années. Parce que comme on dit souvent, on ne connaît pas son destin. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Mais quand on a déjà les enfants, on veut souvent les voir grandir. Les rapporter un peu plus de sagesse. Les encadrer pour éviter. Parce que ça aussi, les orphelins, moi je dis vraiment... Dieu sait comment on dit le Dieu des orphelins. C'est lui qui les protège. Il sait comment faire. Chaque enfant est bien entouré de ses parents. Chaque enfant est bien. Surtout de sa mère. C'est pas que je mets les papas de côté. Hein. Ils font très bien leur travail aussi. Mais surtout de sa mère. Parce que c'est la mère qui a beaucoup plus ce côté maternel là. Ce côté là. Je dis que maintenant c'est la fête. C'est une grâce. Moi, je ne fête pas bon, comme les autres font souvent, prendre une salle et tout. C'est mes 50 ans, hein, mes 50 ans que je vais fêter comme ça. Là. 45, chaque année, chaque 5 ans, je dis. Voilà, parce que quand j'étais encore adolescente, là, chaque année, je fêtais mon anniversaire. Mon papa qui fêtait souvent ça. J'invitais mes copines et tout ça. Moi, je faisais les gâteaux et tout. Et puis après, elle aussi, elle ramenait. Mais on essayait de se retrouver comme ça. Et c'est mon papa qui m'offrait son salon. Hein, parce que lui, c'était quelqu'un de maniaque. Hein. Tu n'entrais pas dans son salon n'importe comment. Donc, il m'offrait son salon. Et j'invitais mes copines, mes amis. Et on fêtait. Et après, j'ai commencé un peu à minimiser ce côté-là. Je fêtais maintenant en famille. Avec mon mari, mes enfants. Ma maman, mes frères. Voilà. Mais quand j'aurai mes 45 ans dans l'année prochaine, je vais fêter. Parce que vraiment, c'est très bien. Il faut faire la fête. Et fêter. À mes 50 ans aussi, voilà. Il faut prendre les années comme ça. Mais tous les jours, c'est bien de se retrouver en famille. Chaque année, se retrouver en famille. Dire merci au Seigneur. C'est une grâce. Waouh, tata, tu ne fais pas ton âge. Tu fais 35 ans à te voir. J'ai dit que c'est parce qu'elle me néglige même. Maman avait la chope là. Hey, la bière là. Moi, la bière pour moi. Ouh, je sais que c'est même quelle qualité d'âge là, quelle tranche d'âge là. J'ai dit que j'ai yamo la bière jusqu'à. Alors qu'il y a un temps là, j'étais dans le whisky. Mais j'ai yamo la bière. Eh, t'as mis une. Le téléphone a chargé. C'est vrai, on a chargé quand même, mais je pensais. Je pensais que à l'époque, je buvais beaucoup de whisky. Beaucoup de whisky. Tout ça aussi, ça tue le corps. Hein. Ça tue le corps. Mais depuis que j'ai commencé à prendre la bière là, c'est la bière qui passe mieux. Je n'exagère pas dans les autres alcools là et tout.
bien je vais entendre que dès qu'il y a ça, tout ce qui est alcool là, je mets seulement. Non. Je reste moi dans ma bière. Tout ce qui mousse là, en fait, je bois. Tout ce qui mousse est bien tapé en début de congélation là. Voilà. Là, c'est moi. Je reste là-dedans. J'ai ma petite cigarette, toujours la même. Je fume. Pas plus. Parce que c'est tout ça qui nous tue aussi. Tout tue même. Maman, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. La Mattel avait raison. Elle avait raison. Parce que maintenant, même quelqu'un qui ne boit pas, bim, AVC, ça a fait comment? Ça a commencé comment? En plus, quand tu es à l'étranger, la galère de ça, pour prendre ton corps et amener au pays. Prendre ton corps et amener au pays. Et il y a encore d'autres même qui sont... Oh, c'est dur, hein? C'est vraiment dur. L'aventure là, c'est vraiment dur. Suzanne, Sylvie et Balé. Bonjour et bon anniversaire, Tata Doudou. Ce n'est pas encore l'anniversaire. Je pense que c'est le réseau dérange ici. C'est vendredi l'anniversaire, mes chéris. Vendredi. Souhaitez-moi l'anniversaire là. Pétez-moi ma page là. Que ma page pète seulement que Zuckerberg. Dans 3 km, prendre la sortie 14 vers de Pontillo. Zuckerberg qui se rend compte que merde, ça c'est qui ça? La qualité si. Je vais te mettre à la diète après ton anniversaire, ok? Ok, ma flotte finger. Si toi-même tu vas supporter, maman la qualité de nourriture, comme moi je reste souvent comme ça là, je dis que merde. Non. Surtout la sauce gombo là. Vous voyez la sauce gombo qu'elle ne peut pas souvent là. Celle-là, je peux manger tous les jours. Tous les jours. Parce qu'il n'y a même pas un peu de gras dedans. Et en plus, c'est des légumes. Damien Ismaël, mon frère chéri, comment tu vas? Comment va Kribi? Comment va Kribi? Mon frère chéri. Et ta petite femme, tes enfants, ça va? Ouais. Avec la sauce gombo, comme je vous disais là. Je dis que je peux manger ça tous les jours. Tous les jours. Ça même, je suis sûre que je mange ça tous les jours. Je perds même. Je perds même. Parce que non seulement ça aide à éliminer le gombo, c'est très bon pour la santé aussi. Ça, c'est vertu, hein. Surtout pour une belle peau, si vous faites un gommage de gombo. Enlevez tout le côté douillant là. Ndolé jusqu'à. Alors, mon frère, ce n'est pas la sortie ici qu'on doit prendre. C'est ici qu'on est passé, non? Lui, il dit sortie 14. Là, c'est à 1 km. Lui, il me dit sortie 14 au centre-ville. C'est au centre-ville qu'on part, hein? Ça a sorti de la poste, celle-ci, là où on était hier. Si on partait à la poste, on allait prendre. On va aller prendre celle de devant, la sortie 14. Tu te rappelles encore, non? Parce que c'est là-bas qu'il y a la banque ici. Je dis que la sauce gombo, il peut chop ça tous les jours. Any day. Any day dans le gombo. Tu mets dedans les crustacés. Tu mets la viande, comme je la fais souvent revenir là. Je la fais suer. Si tu ne fais même pas rien qu'avec la... Si tu ne fais pas avec la viande, tu fais rien qu'avec les crustacés là. Ça ne fait pas grossir non plus. Mais tu manges ça, tu es tranquille. La semoule même, tu la rends légère. Pour rendre la semoule légère, c'est que tu rajoutes seulement de l'eau à chaque fois. Tu rajoutes de l'eau à chaque fois. Et tu vas voir que ce sera bien équilibré là, genre. Ce sera bien équilibré. Là, quand tu manges seulement, c'est élastique. Donc tu mets seulement dans la bouche, ça fond. Je dis que la bière est bien, mais ça donne le ventre. Tu ne prends pas du tout le poids, mais moi quand je bois, aïe le ventre. Ben oui, non. Le bide là que j'ai, ça c'est le cimetière des bières. Ici là, mon ventre là, c'est le cimetière des bières. Parce que je dois boire au moins une bière tous les jours. Au moins une. Mais quand on se retrouve déjà en famille, c'est 2, c'est 3, c'est 4. La bière,
Pas autre chose. Très rare. Encore que le vin, tu vas me voir boire un peu de vin là. Bon, ça va. Dans 400 mètres, prendre la sortie 14 vers de Pontillo. Sortie 14, c'est celle-là. Voilà, c'est la sortie ici qu'on va prendre. C'est ça qu'on a pris hier aussi. Ouais. C'est ça qu'on a pris hier aussi. Ouais. Prendre la sortie 14, puis rester sur la file de gauche pour continuer sur sortie 15. Restez sur la file de gauche pour continuer sur sortie 15. D'accord. Dans 600 mètres, restez à droite à l'embranchement, puis suivre D361. D'accord. D361, celle-ci. Tu peux encore conduire, hein? Tu vas te retrouver. Et ta voiture est où? Restez à droite à l'embranchement. Avec la semoule today. Ma soeur, on arrive là-bas à la sécu. La sauce d'arachide, là, on va venir chop ça. Hein? Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur boulevard de la Malibrane, D361. Ouais. Passer devant la gare de Ponto Combo. Au rond-point, prendre boulevard de la Malibrane. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue de l'Est, D361. Oui, je vois la banque. Tu vois la banque là? Oui. Là où c'est? Oui. Ok. On va aller là-bas. Ça te rappelle des souvenirs? Oui. Et qui était là-bas? Tu avais ouvert ton compte là-bas? Oui, c'est toi? Au rond-point, prendre rue de l'Est. L'autorité n'est pas là-bas tout. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D361. Mais alors hier, tu étais sûr que tu pensais que c'est quelqu'un d'autre qui avait pris ton argent? Et tu te rappelles maintenant que ça, c'était ta banque? Oui. Que tu avais ouvert un compte là-bas? Oui. Ben, on va aller les voir. Puisque tu as ta pièce d'identité, on va aller leur expliquer. Donc tu vas même pouvoir retirer des sous si c'est ta banque. Hein? Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Genre je monte, je ne descends pas. Ouais, je monte. Parce qu'ils disent dans 500 mètres, donc c'est bon. Ma destination se trouve à droite. Donc tu vas pouvoir retirer tes sous alors. Oh, mais toi tu as fait en sorte que ma tête commence à disjoncter hier. Hein? Donc c'est en venant que tu te rends compte maintenant que tu avais ouvert un compte et tu as abandonné. Parce qu'ils disent que c'est le RIB que tu avais donné à la sécu, c'est un vieux RIB. Hein? Oui. Ça c'est la gare. C'est la gare de Ponto Combo. Maintenant, il faut trouver une place. Déjà, oui, c'est en tournant comme ça. La banque est sur la rue, là, c'est ce que le GPS montre. Majo. Manu et son coucou. Stéphie là, bonjour, tata Anna. Majo, garde-nous. Garde-nous la sauce là. On va venir manger là-bas. Ton frère veut seulement manger la nourriture du pays. Un autre. Je lui ai ramené les termites. J'ai bombardé le piment dedans pour que son esprit réveille, que son esprit soit réveillé comme c'était endormi là. Et ça c'est une place. Ça c'est pas une place ça. Mais la banque elle-même elle est où? Oui, voilà ça là-bas. Ah mais tu te rappelles hein? Donc c'est ton compte.
Votre Voilà. destination se trouve sur la droite. Tu vas me faire des choses, hein. On trouve maintenant la place. Ça, c'est qui, ça? Non, ça, c'est un truc de... Oh, voilà, quelqu'un qui parle là-bas. Oui, c'est ce que... Non, je ne peux pas garer là. Ah bon? Ici, livraison, oui, parce qu'on ne va pas mettre là. Ouais. Je vais mettre ici. Et ça, c'est quoi? Transport de fonds. On sent vraiment que j'ai vraiment fait mon permis. Hein. D'un coup, le créneau. Alors, regarde d'abord bien. On ne va pas mettre long parce que comme tu sais que la police est... Attends. Non, et quoi? Moi, je pars pas. Hein? Fais-lui signe que je ne pars pas. Fais-lui signe. Mais attends. Bon, mes chéris, tout à l'heure, non. Je m'en vais. Je reviens vous dire. On va faire seulement les directs aujourd'hui. Journée des directs. J'arrive. Toi, tu fumes alors qu'on peut entrer. Mais oui. Non, moi, je ne fume pas maintenant. Ok. Allons d'abord. On va voir l'agent, s'il y a l'agent là-bas. Ok. L'argent, ça guérit. L'argent guérit les gens. Dès qu'il a appris qu'il a l'argent, il dit que le sourire que tu veux voir, le sourire jusqu'aux dents. Bon, mes chéris, tout à l'heure, hein, je vous embrasse, gros bisous. Journée de direct. Il a dit que je suis avec mon quota. Il a encore les troubles de mémoire, ma soeur. Quel trouble de mémoire? Dès qu'il entend que l'argent, les troubles de mémoire ne sont plus là, hein, tu parles. Bisous. Tout à l'heure.